Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une petite absence ces dernières semaines, je n'avais pas eu le temps de tourner, ça arrive, mais bon. Là normalement aujourd'hui je vais tourner 2 vidéos normalement, donc il devrait y avoir du contenu pour les prochaines semaines. Aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan du mois de mars, et en mars j'ai lu 4 livres, 3 romans et une bande dessinée. Du coup je vais vous présenter ça tout de suite, c'est que de très bonnes lectures. Comme ça vous êtes spoilés, mais si vous pouvez continuer un peu la vidéo, c'est quand même cool. Le premier roman que j'ai lu, c'est Easy Nobody de Anne Loyer, publié aux éditions Gulfstream dans leur collection Echo. Dois-je rappeler mon amour pour cette maison d'édition? Je ne suis pas sûre. Mais quand même, mon amour est décuplé, surtout quand je vois une couverture aussi canonissime. J'avais flashé vraiment sur la couverture quand ils ont annoncé ce livre sur les réseaux sociaux. C'est du Gulfstream, donc je me devais de craquer. Et je l'ai commandé quand j'étais en vacances chez mon frère et ma belle-sœur, et je l'ai lu aussi là-bas. Et c'était un merveilleux roman. C'est un roman assez court. En fait, dans ce livre, on va suivre une jeune fille, Izzy, qui vient d'une famille modeste, avec des problèmes familiaux que je ne vais pas vous spoiler pour ne pas vous spoiler l'histoire. En fait, elle a réussi à avoir une bourse qui fait qu'elle est inscrite dans un lycée assez huppé. Elle arrive là-bas et en fait, elle se sent complètement à part de tout le monde, parce que tout le monde semble être riche, semble avoir des très bonnes notes, et elle qui vient d'un lycée plutôt lambda, alors certes elle a été excellente élève à ce moment-là dans ce lycée lambda, mais par rapport au niveau de son nouveau lycée, elle se sent vraiment quelconque, voire inférieure à tout le monde, et du coup ça provoque un mal-être en elle, surtout qu'elle commence à être traitée comme une nobody auprès de tous, et forcément ce mal-être va s'accroître. Mais dans ce lycée, elle ne semble pas être la seule nobody, puisqu'il y a Gustave, ce jeune homme au prénom un petit peu vieillot, on va se l'avouer, mais qui semble la comprendre et vouloir être là pour elle. Et de là va démarrer une histoire entre ces deux jeunes gens, plein de mystères, plein de passés assez brisés, mais ensemble ils vont essayer de se reconstruire. Et c'est une sublime histoire, je me suis régalée, je m'en suis délectée. En fait, ce que j'ai adoré dans ce récit, c'est que il est très facile de s'identifier à Izzy. Enfin, je pense que toute personne qui ait connu la période de l'adolescence peut s'identifier à Izzy. Moi, ça fait partie des personnages pour lesquels je me suis le plus identifiée dans mes lectures personnelles. Et je trouve son histoire et son aventure vraiment très belle. Et j'aime énormément comment ses sentiments, ses émotions vis-à-vis de son statut de nobody sont développés, alors que le livre est pourtant court, mais pourtant l'autrice a réussi à décupler les sentiments, à décrire les lieux, à faire des vrais beaux dialogues dans un récit aussi court, et je trouve que c'est vraiment une prouesse que j'ai adorée, surtout que ça faisait, je pense, longtemps que je n'avais pas découvert une plume francophone aussi belle. Je me suis vraiment éclatée avec cette plume qui m'a vraiment touchée en plein cœur, et c'est vraiment un sublime récit que je vous conseille à 1 milliard de pourcents. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, c'est un livre qui m'a été envoyé par les éditions Maillard Jeunesse, que je remercie pour l'envoi, et c'est un petit roman jeunesse qui s'intitule Start Game. Le premier tome, c'est Ma vie est un jeu, écrit par Christine Sabat et illustré par Miss Patty. La pastille jaune, c'est les épreuves non corrigées, donc vous n'avez pas ça sur la vraie couverture. Il est sorti le mois dernier, me semble-t-il, et je me suis trop éclatée avec ce premier tome. En fait, dans ce livre, on va suivre une jeune fille et sa mamie qui sont trop fans de jeux vidéo. Elles adorent ça, sa mamie vit chez eux, elle est en fauteuil roulant, elle ne bouge plus, elle ne parle plus, mais elle est vraiment captivée par les jeux vidéo autant que sa petite fille, et c'est vraiment le loisir qu'elles partagent entre elles, et déjà c'est trop beau à voir dans leur relation. Et en fait, un jour, la maman de la jeune fille va annoncer qu'il y a un nouveau jeu super tendance qui vient de sortir et tout, et la jeune fille va le télécharger, et avec sa grand-mère elle va y jouer, sauf que le grand méchant qui est ce petit gorille va sortir du jeu vidéo et atterrir dans la vraie vie pour voler la mère de la jeune fille, et ensemble la jeune fille et la grand-mère vont à leur tour rentrer dans le jeu vidéo pour essayer de libérer la maman. Désolée, ça fait beaucoup de jeunes filles, maman, grand-mère, mais j'espère que vous avez compris le principe. Ce livre est vraiment trop cool, trop frais, trop drôle, j'ai adoré ce premier tome. Déjà, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit des femmes, une enfant et sa grand-mère qui jouent aux jeux vidéo. Ça peut être stéréotypé de se dire que les jeux vidéo égale garçons, et là je trouve ça super bien de mettre en avant les femmes dans le game, on va dire, parce que c'est vrai que il y a de plus en plus de femmes qui jouent aux jeux vidéo, notamment sur Twitch. On voit des femmes comme Magla ou Jill. C'est les deux qui me viennent à l'esprit, mais il y a tellement d'autres femmes. Il y a énormément de youtubeuses Sims, de youtubeuses Animal Crossing, et il y a de plus en plus de femmes qui jouent aux jeux vidéo, et je trouve ça super
que ce soit des femmes, les héroïnes de cette histoire, je valide à 100% cette thématique. En plus de ça, l'aventure est vraiment super mignonne. Alors c'est un livre jeunesse, donc on s'attend un petit peu, il n'y a pas il y a pas du suspense de malade, mais les rebondissements sont super bien traités. En plus, les illustrations sont vraiment trop cute. En fait, dans ce livre, donc dans le jeu vidéo, il y a le gorille qui est le grand méchant, il y a les biscottos qui sont les gentils. Et les biscottos, ils sont illustrés comme ceci. Et ils sont vraiment trop mignons. J'ai eu un petit coup de cœur pour eux. Ils sont vraiment adorables. Ils ont un vrai apport à l'histoire et ça, j'ai vraiment adoré. Le dénouement est grave cool et annonce un tome 2 encore tout aussi cool. Et vraiment, je me suis délectée de ce livre. J'adore la thématique de base, j'adore comment ça a été mis en scène. Et franchement, je me suis régalée. Un super livre jeunesse à lire. Et ensuite on va changer de registre et on va passer à un livre de littérature contemporaine. Il a été écrit je crois dans les années 90, ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle. Et c'est grâce à Aloïse des Tribulations culturelles de Lou que je l'ai sorti parce qu'elle l'a lu très récemment. Et c'est Comme un roman de Daniel Pénac, ici c'est publié chez Folio. Moi j'ai une vieille édition, je déteste la couverture pour le coup mais bon ce n'est pas très grave. Daniel Pénac c'est un auteur que j'affectionne tout particulièrement. Un de mes livres préférés c'est L'œil du loup, donc, son livre jeunesse le plus connu. Et j'ai lu Mon frère aussi et je crois que j'en ai lu d'autres, je sais plus si j'en ai lu d'autres, mais c'est un monsieur que j'admire beaucoup, j'aime énormément sa plume d'auteur. Je voulais lire un de ses livres, j'hésitais entre Chagrin d'école et Comme un roman. Il y a 1 ou 2 mois, Aloïs a lu Comme un roman, elle en a trop bien parlé. J'ai été influencée et j'ai écouté et j'ai lu et je me suis régalée. Le livre en fait c'est pas réellement que un roman, ça peut être aussi vu comme un essai sur la littérature mais assez romancé, c'est pas du tout avec 1 milliard de chiffres, avec des études, ce genre de choses, où en fait bah c'est un peu les règles du lecteur, en même temps le lecteur n'a pas réellement de règles. Bref, je vais vous lire le résumé, ce sera beaucoup plus simple. Les droits imprescriptibles du lecteur: 1. Le droit de ne pas lire. 2. Le droit de sauter des pages. 3. Le droit de ne pas finir un livre. 4. Le droit de relire. 5. Le droit de lire n'importe quoi. 6. Le droit au bovarisme, maladie textuellement transmissible. 7. Le droit de lire n'importe où. 8. Le droit de grappiller. 9. Le droit de lire à haute voix. Et 10. Le droit de nous taire. Et déjà, je trouve que cette 4e de couverture est ultra efficace. Et pendant tout le livre, c'est... Enfin, ça m'a touché en plein cœur parce qu'il y a vraiment des parties qui m'ont vraiment parlé en tant que moi, Jeanne, la lectrice. Après, c'est un livre qui a été écrit dans les années 90, ça se ressent. Je pense qu'il mériterait d'être réactualisé peut-être parce que bah, ça compare énormément le livre par rapport à la consommation des autres loisirs comme la télévision, ce genre de choses chez les jeunes. Or, la télévision, on la consomme plus comme on l'a consommée dans les années 90. Depuis Internet, c'est vraiment positionné en masse et en force partout sur le territoire mondial. Depuis, les réseaux sociaux sont apparus. Depuis, enfin, il y a tellement 1 milliard de choses qui se sont décuplées que ce livre est très bon, très bien. Mais je pense qu'il est à remettre dans son contexte d'écriture et qu'il n'est plus 100% valide à notre époque actuelle. Ça reste quand même un très bon livre, moi j'en suis délectée. En plus la plume de Daniel Pénac est absolument géniale et la manière dont il a raconté ce récit, je trouve que c'est vraiment beau, vraiment magnifique. Et oui, il y a des moments qui m'ont vraiment touchée et je me suis vraiment régalée, je suis trop contente d'avoir lu un nouveau Daniel Pénac. Donc merci ma petite Aloïse de m'avoir influencée, je suis trop contente. Je suis trop contente de l'avoir sorti de ma palle. Ça faisait extrêmement longtemps qu'il y était. Donc ouais. I'm happy! Et enfin, je vais vous présenter ma dernière lecture, mais qui n'est pas des moindres. Je l'attendais tellement. Pour ceux qui le savent, je travaille en librairie et il y a quelques mois, semaines, on avait reçu un petit communiqué de presse sur une bande dessinée qui était à paraître là, fin mars, le 26 je crois qu'elle était à paraître. Et franchement, je l'ai commandé et je l'ai lu le lendemain dans mon bain avec mon petit verre de vin. L'alcool est dangereux pour la santé, mais c'était quand même trop cool. En plus, je vous présente une BD et ça, je suis trop contente de pouvoir vous en présenter une. Et c'est la BD Elle au pluriel. Donc c'est écrit par Kit Toussaint et illustré par Aveline Stockard. Et c'est publié aux éditions du Lombard et c'est un tome 1. J'imagine que ce sera une série en 5 tomes. Et je peux vous dire que je me suis régalée, je la vois pas encore énormément passer et cette BD est absolument incroyable, je la recommande à tout le monde. En fait dans cette histoire on va suivre cette jeune femme, elle qui va arriver dans un nouveau lycée, va se faire des amis et qui s'attachent énormément à elle, leur amitié vraiment se développe, ils sont un petit groupe de 5 personnes. Sauf que bah au bout d'un moment ses amis vont se rendre compte que elle est parfois bizarre, comme si elle avait plusieurs personnalités et c'est peut-être le cas, peut-être que
sous des couleurs de cheveux différentes, elle a effectivement plusieurs personnalités et du coup c'est le premier tome, un tome introductif qui est absolument génialissime. Alors oui, certains événements vont vite, mais en même temps c'est de la bande dessinée. Moi je suis habituée au roman où il y a beaucoup plus de texte, mais là il y a aussi les images qui parlent et c'est juste un pur régal. Déjà cette couverture absolument magnifique. J'essaie de vous montrer une planche vers le début pour pas trop vous spoiler. Hop, je vais vous montrer par exemple ici. Et en fait les dessins c'est très coloré, c'est très beau. Enfin moi je sais que je lis assez peu de BD parce que je suis pas très fan du style graphique de la BD franco-belge par excellence. Et là le trait, j'en suis amoureuse. Vraiment quand on a eu le dépliant, le communiqué de presse, j'étais là en mode je le veux. Et avec toutes mes collègues on s'est dit on veut la lire. Je l'ai prêté à une de mes collègues qui l'a lu, qui l'a adoré et qui lit beaucoup plus de BD que moi. Et vraiment je me suis absolument régalée. Outre le trait, l'histoire est vraiment très bien construite. Il y a des rebondissements. Le final, on a trop envie d'avoir le prochain tome entre les mains. Je ne sais absolument pas quand il sort, mais je veux déjà le lire. Graphiquement parlant, bah oui, c'est beau, surtout que avec ce jeu de couleurs par rapport aux personnalités, moi au départ j'avais peur de pas assez comprendre. Et au final, c'est très bien mis en valeur justement ce coup de changer la couleur de cheveux pour nous faire comprendre à quelle personnalité appartient elle à cet instant. Enfin, vraiment, on comprend tout, c'est super bien foutu et je me suis absolument régalée. C'est une BD absolument incroyable, une des plus belles BD que j'ai pu lire. Alors, j'en ai lu assez peu et je vous la recommande à 1 milliard de pourcents. Elle est trop belle, elle se lit super bien et j'ai déjà envie de replonger le nez dedans. Voilà pour mon update lecture du mois de mars, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas non plus à me dire si je vous ai donné envie d'en lire certains, notamment cette petite BD, franchement je m'en remettrai pas, elle est incroyable. Mais tous les autres aussi sont très bien, mais cette BD, énorme coup de cœur, mais vraiment énorme coup de cœur. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu au mois de mars, je sais que je commence à être un petit peu en retard en termes de publication, mais promis, je vais essayer de reprendre le temps de bien poster comme il faut pour bien être à l'heure dans mes updates lecture. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.